Selon le péché que les hommes commettent sur la terre, il y a la venue des menteurs. Même ceux-là qui ont eu à faire une expérience avec le Seigneur, peut-être, qui ont été transportés par le Seigneur, ils donnent leur témoignage. Moi, j'ai vécu parce que j'étais là. J'ai vécu ces choses. Le monde, ce monde-là, il y a des avenues. L'avenue des menteurs. Avenue de menteurs. Avenue de gens qui vivent dans la fornication. Des impudiques. Des gens qui font la masturbation. Les gens qui sont dans des perversions sexuelles, que je ne saurais pas citer aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Voilà. Les gens qui sont dans la calomnie. Les calomniateurs. Donc des gens qui inventent seulement des histoires pour ternir l'image des autres, pour saper la réputation des autres. Mais il faut savoir que on peut tout faire sur la terre. On peut tout faire peut-être pour faire plaisir aux gens, pour amuser la galerie. Mais quand on invente des histoires, il y a un lieu. Il y a l'avenue des menteurs. Et vous avez vu si la cendre là qui vous parle? Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'aimerais vous dire la vérité. Ouais. Il y a un ami à moi qui s'appelait Richard, qui était mort. Nous étions à Likassi, dans le quartier Kolomouni. Pendant ce temps-là, moi, j'étais un agent de Satan. J'étais même parti à son enterrement. Au deuil, j'étais là parce que c'était un ami. Mais par après, quand j'étais dans le monde astral, mais c'est la vérité. Dieu m'est témoin. Je l'avais trouvé en train de souffrir. Et là, vous pouvez vous saluer comme ça et vous parler? Parler avec qui? Avec quelqu'un que tu connais? Non. Dans le monde astral, non. Mais tu saurais tout de même que c'est telle personne. Je saurais que c'est telle personne. Voilà pourquoi je vous dis même, je vous donne même un témoignage de quelqu'un qui était mort et que moi j'avais trouvé dans le monde astral. Et après, là-bas, les gens souffrent. Les gens peuvent dire que non, en tout cas moi, je tends des péchés. Le péché chéri, c'est par rapport à ce péché chéri que tu seras orienté dans une avenue précise. Et c'est comme ça que ça se fait. La deuxième partie, après le quartier des esclaves, vient ce qu'on appelle, après le quartier des esclaves, vient ce qu'on appelle la fournaise de Satan. C'est un grand lac. Un grand lac de feu qui n'est pas à confondre avec la Guéhenne. Parce que moi, quand j'étais là, j'avais vu, il y avait une fumée épaisse qui sortait de couleur grise. Et pendant que j'étais là, je voyais, il y avait des gens qui étaient là, dans le feu. Dans le feu. Ils étaient là, en train de sentir la douleur du feu sur leur corps. Mais leur corps n'était pas consumé. Et cette douleur était continuelle. Ils étaient toujours là en train de crier, de pleurer. Et pour vous dire vrai, qui sont